Voici la deuxième partie de notre tour d'horizon de l'application Suite du FX CP400. À l'entrée dans cet environnement, on trouve l'éditeur dans l'état où on l'a laissé lors de la dernière utilisation. Nous commençons ici par effacer le contenu de cet éditeur. On va définir une suite récurrente sous la forme A de n plus 1 égale f de A de n. Et pour les besoins de la démonstration, on va définir la fonction f dans l'application principale. Par mesure de précaution, on efface le contenu de toutes les variables dont le nom consiste en un seul caractère au moyen de la commande clear AZ. Pour créer la fonction f, on ouvre l'onglet Math3 du clavier virtuel et on choisit la commande define. On entre alors l'expression f de x égale 5 sur 4x plus 1. On revient alors dans l'éditeur de suite et on définit la suite A en posant A indice n plus 1 égale f de A indice n. On conserve pour l'instant la valeur A0 égale 0. On choisit de former la table des valeurs de la suite de l'indice n égale 0 à l'indice n égale 30. On affiche cette table de valeurs et on constate que la suite A semble converger vers la valeur 1, quoique assez lentement et de façon non monotone. On choisit maintenant de représenter le nuage des points de coordonnées n à indice n. On effectue un zoom automatique pour cadrer au mieux le tracé. Pour illustrer la convergence probable de la suite vers la valeur 1, on ouvre le menu Analyse, Dessin et on trace la droite horizontale d'équation y égale 1. Nous allons maintenant illustrer différemment le comportement de la suite récurrente A. Pour cela, on redéfinit l'intervalle des abscisses de x égale moins 1 à x égale 6. On revient ensuite à l'éditeur de suite et on sélectionne cette icône. On voit que le FX CP400 a automatiquement tracé la courbe y égale f de x, puis la droite y égale x. Il apparaît également une croix clignotante qui se trouve au départ sur le point de coordonnées A indice 0, A indice 0, c'est-à-dire dans notre exemple, à l'origine des axes. Un premier appui sur la touche Exe déplace la croix vers le point A0, A1, c'est-à-dire ici le point 0,5, et des appuis successifs sur la touche Exe permettent alors de créer progressivement une représentation suggestive du comportement de la suite A. Tout cela illustre parfaitement la convergence, non monotone, de la suite A vers la valeur 1. Si on veut réinitialiser toute cette procédure, on choisit Analyse, Dessin, Effacer écran, puis Analyse, Tracer.
le fx CP400 nous permet alors de générer la représentation graphique par des appuis successifs sur la touche Exe. Pour modifier la valeur initiale de la suite, on revient à l'éditeur. On pose par exemple A0 égale 4. On crée la table des valeurs pour constater que la suite A semble encore converger vers la valeur 1. On illustre d'ailleurs cette convergence en traçant ici la ligne polygonale joignant les points N à N. Bien sûr, cette représentation graphique est encore plus parlante si on ajoute le tracé de la droite horizontale y égale 1. Pour améliorer la compréhension du comportement de la suite A, on repasse dans l'application principale. On va résoudre l'équation f de x égale x pour déterminer les limites éventuelles de la suite A. Pour cela, on ouvre le clavier virtuel et l'onglet Math 3. On choisit Solve, puis f de x égale x, et on valide par Exe. On trouve deux valeurs, x égale 1 et x égale moins 5/4. Il est intéressant de calculer la dérivée de f en chacune de ces deux valeurs. On forme ici la dérivée par rapport à la variable x de l'expression f de x, sachant que x égale 1. Le résultat est moins 4/5. Le fait que cette dérivée soit comprise entre moins 1 et 1 nous assure que le point fixe 1 est attractif. Le fait que cette dérivée soit négative est une indication que la convergence vers 1 n'est pas monotone. Il est maintenant très facile de calculer la dérivée de f en moins 5/4, son deuxième point fixe. Le fait que cette dérivée ne soit pas comprise entre moins 1 et 1 est une indication que ce deuxième point fixe est répulsif. Pour illustrer cette notion, on revient à l'éditeur de suite et on donne à A0 une valeur proche du deuxième point fixe. Par exemple, A0 égale moins 1,21. On forme la table des valeurs, puis on trace cette table. On trace l'horizontale y égale moins 1,21, qui correspond à la valeur initiale de la suite, puis l'horizontale y égale 1. On voit qu'en partant de la valeur A0 égale moins 1,21, pourtant proche du point fixe moins 5/4, les indicènes se sont progressivement éloignés de cette valeur avant de reprendre leur convergence vers la valeur 1. Voici qui termine cette deuxième partie de notre présentation de l'application Suite du FX CP400. Nous revenons à l'écran d'accueil de la calculatrice.